ça va aujourd'hui? Alors regardez de quoi on va parler. On va parler automobile, on est sous le soleil du Portugal, on n'est pas encore au mois d'avril, on est au mois de mars, c'est agréable. Et c'est Audi qui nous a invités aujourd'hui pour venir découvrir la nouvelle Audi Q8 e-tron. On a plein de modèles. C'est bien évidemment du 100% électrique, ce sont des modèles 55, vous allez tout savoir. Je vais vous expliquer, on va regarder quelle est cette nouvelle voiture, qu'est-ce qu'elle peut apporter, l'intérêt oui non. Il y a pas mal de nouvelles technologies, moi j'aime la technologie et c'est justement ce qu'on va venir regarder aujourd'hui, les nouvelles technos embarquées de cette Audi Q8 e-tron. On va également parler sensation de route, on va également parler recharge beaucoup plus performante, on va également parler puissance, bref, on va se marrer sur les routes du Portugal. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Nouvelle Audi Q8, c'est juste un monstre, le plus haut de gamme en électrique aujourd'hui chez Audi. Alors en quelques chiffres, c'est 300 kW de motorisation, 408 chevaux, une autonomie de 532 km sur le modèle SUV, c'est celui qu'on a juste ici, mais on peut monter jusqu'à 552 km sur le modèle Sportback. Et tout ça avec une batterie de 114 kW. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est un véhicule qu'on peut venir recharger beaucoup plus vite que les autres, on va jusqu'à 170 kW, c'est assez dingue. Ça vous permet de la recharger à 80% en seulement 31 minutes. Alors on peut également le recharger en 11 kW, vous mettrez 11h30 à peu près, enfin bref, une bonne nuit bien tranquille, bien tassée à la maison, en 22 kW à 6h, et ça c'est très cool. On se parle ici d'une voiture qui est hyper tech avec pas moins de 6 écrans à l'intérieur. Alors je vais tout vous dire, que sont ces 6 écrans, à quoi ils servent, où est-ce qu'ils sont positionnés et comment on les utilise. 6 écrans, vous me direz, c'est pas banal. Certes, mais 6 écrans qui ont vraiment leur sens. Mais avant de vous montrer ces 6 écrans, eh bien on va refaire un tour du point de vue de l'extérieur parce que Audi est venu retravailler, améliorer, optimiser le design de sa Q8 e-tron. Première chose qui a été améliorée, c'est la partie avant avec un design qui a été revu à l'avant. Alors ça peut paraître très léger, mais il y a quand même eu quelques petites améliorations ici. Alors attention, effectivement, il y a des améliorations. Il y a une différence également, une fois de plus, entre le modèle SUV qu'on a ici et le modèle Sportback qui sera plus agressif, que je vais préférer, mais c'est pas le modèle qu'on a nous ici aujourd'hui. Il y a également un travail d'amélioration qui a été fait sur les côtés de la voiture. Alors là, je vous cache pas qu'on a roulé dans les chemins, on en a mis de partout, elle est pleine de poussière, mais il y a un travail qui a été fait ici. Vous allez retrouver le modèle du véhicule. C'est-à-dire que si je viens enlever un peu la poussière, vous pouvez voir Audi, la marque, Q8 e-tron Quattro, que vous allez retrouver d'un côté, mais également de l'autre. Bon, normalement, il n'y a pas de poussière, donc vous pouvez le voir facilement. Mais également un design qui a été retravaillé à l'arrière du véhicule. Mais là, j'en conviens, c'est pas très évident de s'en rendre compte parce qu'une fois de plus, on a fait les dingues, on a mis de la boue et de la poussière de partout, mais allez la voir en concession parce que franchement, elle est hyper chouette. Et comme c'est une voiture tech, je vous l'ai dit, vous avez pas moins de 6 écrans et là, vous êtes déjà en train de regarder le premier écran. Le premier écran, c'est quoi? C'est l'affichage du rétroviseur parce qu'ici, il n'y a plus de rétroviseur miroir. C'est un écran tactile en plus qui vous permet de voir exactement ce qui se passe à l'extérieur de votre véhicule. En fait, à l'extérieur, au lieu d'avoir un rétroviseur, vous avez une caméra qui vient se situer là. C'est pas une grosse nouveauté, mais en tout cas, c'est intéressant et pour moi, c'est une découverte parce que je l'avais encore jamais utilisé sur un véhicule. Vous avez donc un écran sur le côté où vous allez pouvoir voir votre rétroviseur. Alors là, côté gauche, on a exactement le même du côté droit. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est que cet écran est tactile. Vous voyez donc ce qui est affiché par votre caméra sur votre rétroviseur. Et si je viens appuyer dessus, et bien, voyez, je peux venir déplacer, pas ma caméra, mais me déplacer dans l'image parce qu'en fait, ma caméra, elle va filmer un angle qui sera un peu plus grand que ce qui va venir s'afficher ici. Donc, je me déplace dans l'image très facilement. Alors, j'ai pas autant de degrés de liberté que j'aurais avec un rétroviseur que je pourrais venir déplacer soit manuellement, soit électriquement. Mais néanmoins, je peux le faire. Et une fois que j'ai un angle un peu pourri, vous voyez, je peux appuyer sur Reset et ça me repositionne ma caméra de façon un peu normale, un peu standard. Et si je veux switcher sur l'autre rétroviseur comme je suis conducteur, et bien voyez, j'ai qu'à appuyer ici, j'appuie sur la petite icône ici et je suis sur le rétroviseur passager que je peux venir de la même manière moduler très facilement. Et voyez, là je suis en train de moduler et on voit absolument rien qui bouge. Et si vous voyez l'écran de l'autre côté, et bien voyez, je suis côté gauche, je bouge mon doigt et ça bouge sur l'écran côté droit. Comme ça, je me rends compte en direct de ce qui se passe de l'autre côté sur l'affichage rétroviseur côté droit. Et une fois de plus, je peux venir le mettre sur un angle un peu pourri, j'appuie sur Reset et ça me le repositionne en position un peu plus classique. En fait, ce qu'a fait Audi, et ce qui est assez malin au niveau des rétroviseurs, c'est en mettant ces petits rétroviseurs caméra, ils viennent vraiment gagner en aérodynamisme. Et la marque m'a dit qu'ils arrivaient à gagner 7 km d'autonomie, c'est quand même relativement énorme, juste en changeant cette typologie de rétroviseur. Vous avez donc votre écran rétroviseur avec 3 couleurs. Vous allez avoir du vert, du jaune orangé et du rouge. On va comprendre que c'est une gradation qui va vous informer de passage de véhicule pour votre angle mort. Donc quand c'est rouge, c'est très près, attention. Quand c'est vert, ça arrive, plus ça va se rapprocher et plus la couleur va aller tendre vers le rouge. Si vous faites doubler par exemple, vous voyez, c'est jaune, ok,
mais vous êtes avertis. D'ailleurs, il faut savoir qu'ici, cette Audi Q8 e-tron, c'est le premier Q8 électrique de la marque. Alors, il y avait d'autres Q8 qui existaient, bien évidemment, mais on parle de thermique. Ça, c'est le tout premier Q8 électrique. C'est donc un élargissement de la gamme, parce qu'il y a aujourd'hui pas mal de modèles électrifiés en e-tron. Il va y en avoir de plus en plus dans les années à venir, et notamment un Q6 e-tron qui va arriver à la fin de l'année. Donc, fin 2023, vous allez avoir un nouveau modèle, c'est le Q6 e-tron qui, aujourd'hui, n'existe pas. Donc là, on est déjà à 2 écrans sur 6, il nous en reste encore 4 à venir découvrir. Donc vous vous en douterez, vous avez quand même différents écrans ici pour venir assister à la conduite et avoir aussi le côté plus multimédia et pas réellement entertainment, mais un tout petit peu. Derrière le volant, vous avez l'Audi Virtual Cockpit, c'est un écran, un grand écran, vous vous en douterez, vous connaîtrez, il n'y a rien de bien nouveau ici. C'est un écran de 12,3 pouces, c'est du TFT qui va venir afficher toutes les informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'autonomie, la vitesse, le GPS, vous pouvez venir changer les vues directement sur le volant grâce à un petit bouton, tout ça pour avoir accès aux informations essentielles directement sans être dérangé. Juste sur la droite, entre le conducteur et le passager avant, vous allez avoir 2 autres écrans. Un écran de 10,1 pouces de diagonale sur le haut et un écran de 8,6 pouces sur le bas. L'écran du haut vous servira pour pas mal de choses. Vous avez donc tout votre système d'exploitation aussi, c'est MMI Touch Responde de Audi. Vous allez pouvoir effectivement venir naviguer. Alors on a vraiment une sensation de toucher haptique ici. Médias, radio, téléphone, navigation. Il n'y a absolument rien de nouveau ici. Si vous connaissez l'univers Audi, bien vous retrouvez très facilement vos repères. Vous avez bien évidemment la radio ici. Vous avez votre musique ici. Ici c'est mon iPhone à l'intérieur. Vos appels téléphoniques, votre GPS, bref, tout est ici, c'est simple, c'est bien fait. C'est pas, je trouve, l'expérience la plus intuitive, mais j'ai commencé à m'y habituer, donc globalement ici, je suis quand même moins choqué qu'au début où j'ai découvert cette expérience. Tandis que sur l'écran du bas, vous allez venir afficher les informations utiles, notamment, vous voyez ici la climatisation, les sièges chauffants, la ventilation, recyclage de l'air intérieur, bref, il y a toutes les options intérieures pour le confort des passagers qu'on va venir retrouver ici, qui sera très intuitif, sans oublier juste en dessous le Drive Select, qui va venir vous afficher sur votre écran du haut vos différents type de conduite. Ici on est sur un chemin, donc on se met en off-road, ça va venir remonter le véhicule, dual road, de l'efficience, confort, ou alors carrément on se met en mode automatique. On est bien évidemment ici sur une boîte automatique et je vous le dis pour la petite info, un 0 à 100 en 5,6 secondes. Alors c'est pas ce que j'ai essayé de plus rapide, mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup mieux. On peut venir faire beaucoup mieux sur d'autres véhicules, mais celle-là comme elle est là ira très bien, et de toute façon pour une vitesse maximale de 200 km/h, tout en sachant que vous ne pouvez pas le faire sur la route, ça sera sur circuit, et plus vous allez appuyer, plus vous allez rouler vite et plus vous allez la solliciter, et plus l'autonomie descendra. Même si vous voyez ici, Audi a fait des efforts pour augmenter l'autonomie du véhicule ainsi que la charge rapide. Le dernier écran se trouve ici à l'arrière pour les passagers arrière, ça c'est quand même plutôt pratique. Vous allez pouvoir venir régler certaines choses. Alors c'est un écran sans réellement être un écran. C'est un écran bien évidemment avec surtout un toucher haptique. Température que vous réglez votre ventilation. Vous sentez vraiment sous le doigt l'haptique, ça c'est vachement bien. Et puis après quelques petites options bien évidemment. Et là vous avez vraiment l'affichage qui se fait ici. En fait les écrans c'est plus ça. Là et derrière ça va être plutôt je pense un rétro éclairage. Mais bon c'est quand même un autre écran. Et ce qui est pratique, c'est qu'en plus, si vous regardez juste en dessous, vous avez 2 prises USB-C pour venir se recharger. Vous avez également un petit 12 volts là, histoire de se marrer. Et vous allez retrouver également à l'avant 2 prises USB-C. Alors là, on est venu mettre des petits câbles Lightning et USB-C, histoire de se marrer. Mais vous avez 2 USB-C ici pour venir vous recharger très rapidement. Alors on peut venir refermer cette petite partie-là. Mais bon, on a mis quand même vachement de bazar ici, différents téléphones. Bref, c'est très pratique parce que c'est un vrai petit range-tout. Et vous avez également ici du 12 volts aussi, si vous souhaitez venir le brancher. Et vous avez globalement plein de rangements ici de tous les côtés. Donc c'est vrai que cette voiture d'un point de vue purement habitacle intérieur, c'est hyper confort, c'est spacieux bien évidemment, on est sur une voiture très haut de gamme donc c'est complètement normal, avec tout ce qui conviendra pour de la connectivité. Il y a un autre point moi, qui m'a un peu interpellé, c'est que des fois en freinant, j'avais l'impression que vous voyez ça écrasait pas, ça freinait pas directement. J'ai pris le temps d'en parler un peu avec le chef de produit en disant en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que la voiture elle va pas freiner énormément. Il me dit parce qu'en fait au début quand tu commences à appuyer sur la pédale, c'est sur du freinage régénératif, donc c'est pas les plaquettes que tu vas actionner, c'est en gros le frein moteur qui va permettre à ta voiture de freiner en appuyant sur la pédale de frein, clairement. Donc il n'y a pas ce mordant directement et plus tu vas appuyer fort et plus là tu vas vraiment venir enclencher les plaquettes tout en sachant qu'on est sur un véhicule qui doit faire quelque chose comme à peu près 2 tonnes, 2 tonnes 5, je vais pas vous dire de bêtises. Donc elle est extrêmement lourde, donc elle va mettre plus de temps à s'arrêter, donc il y a vraiment cette combinaison entre les deux, entre d'un côté ce freinage régénératif que vous avez au début et les plaquettes qui vont arriver après, et cette voiture qui de toute façon reste très lourde, extrêmement lourde de par toutes les cellules que vous avez à l'intérieur, ce qui fait que du coup on se retrouve avec une voiture qui va pas avoir autant de mordant qu'on aurait avec un véhicule qui sera beaucoup plus léger ou avec un thermique plus léger. Il
y a un truc qu'il faut savoir ici, c'est qu'en fait, cette voiture, elle est pas tant destinée au grand public, elle est pas tant destinée aux particuliers. Alors bien évidemment, hein, si vous avez un peu moins de 100 000 balles, voire un peu plus avec les options, eh bien vous allez pouvoir venir acheter ce véhicule. Mais c'est pas cette typologie de clientèle que s'adresse Audi. En fait, Audi s'adresse réellement ici plus aux entreprises, aux professionnels, aux B2B, aux flottes de véhicules d'entreprise, plus pour des cadres dirigeants, grands patrons de grandes entreprises qui ont besoin de grosses bagnoles à plus de 100 000 balles. Mais une fois de plus, le particulier, c'est pas lui qui va être ciblé ici. Et autre sujet qui est intéressant, et j'en parlais il y a pas longtemps avec des collègues qui ont justement cette problématique en entreprise, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, en période de crise, en période d'inflation, les entreprises vont faire vachement plus attention. Là où, je prends l'exemple de cette voiture-là, avant, une entreprise allait prendre pour un cadre dirigeant, eh bien, un Q8 e-tron. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont aller plus vers un Q5 pour essayer de rationaliser. Donc bon, je suis pas convaincu que Audi vende énormément en volume, en masse de Q8, mais en fait, ce qui est très important pour une marque comme Audi ici, en proposant des voitures extrêmement premium, eh bien, c'est pas tant la quantité de volume qui va être vendue, c'est de valoriser qu'ils sont présents sur le secteur ultra premium pour réussir à vendre des voitures un peu moins chères. Donc tout ce qui va être des voitures, ça va être une Audi A1 jusqu'à de la A3, jusqu'à de la Q3, eh bien, c'est vraiment là-dessus qu'ils vont faire leur beurre et c'est là-dessus qu'ils vont venir vendre énormément de véhicules. Et le fait de sortir aujourd'hui une Q8 e-tron, eh bien, ça va servir à vendre ces véhicules-là qui sont moins chers pour aller toujours plus dans le côté premium, notamment au niveau de l'électrique. C'est un peu comme les smartphones, hein. Je fais vraiment cette analogie-là parce que je vous parle énormément de smartphones sur la chaîne. Vous prenez une marque comme Xiaomi qui va vous présenter des smartphones à plus de 1000 balles ou des smartphones qui se plient. Il est évident que c'est pas ces smartphones-là qui vont vendre au plus grand nombre, mais par contre, ça leur servira à vendre d'autant plus et à d'autant plus valoriser la qualité de la marque sur les smartphones d'entrée et milieu de gamme. C'est vraiment là-dessus que le beurre se fait et c'est exactement la même chose ici dans l'automobile. Après, il y a aussi un truc qui est vachement intéressant à comprendre entre d'un côté le marché allemand et le marché français. Audi, ça vous aura pas échappé, c'est une marque allemande. Pour autant, les marques vont travailler différemment le marché français et le marché allemand. Déjà, ce sont deux équipes différentes, c'est des équipes marketing. Là où en Allemagne, on va venir privilégier d'abord la motorisation, c'est-à-dire que de base de série, vous avez un moteur surboosté. Là-bas, vous le savez, il y a les autoroutes, vous n'avez pas fatalement de limitation de vitesse, ça dépend des portions bien évidemment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une culture en Allemagne où on veut un moteur, on veut de la puissance directement de série, on veut de la puissance. Et puis tout ce qui va être équipement en plus, on s'en fiche un peu, c'est plus secondaire. Donc ça arrivera après et on le prendra plus en option. Là où en France, la question de la puissance moteur est moins importante. La législation n'est pas exactement la même. Sur autoroute, on est plus limité. Et puis on est dans une prise de conscience du fait qu'il faut rouler moins vite, faire attention. Il y a eu beaucoup de campagnes de prévention de la sécurité routière là-dessus. C'est vraiment différent. Donc en France, on va travailler avec des moteurs moins puissants dès le départ. Et puis ça va être des options. Donc plus vous allez vouloir de puissance, plus vous allez prendre d'options. Et c'est pareil pour tout ce qui va être équipement à l'intérieur. Donc on comprend qu'on a vraiment une différence entre d'un côté la mise en vente de produits sur le marché allemand et de l'autre côté sur le marché français. Alors après, moi, il y a un truc qui me fait un petit peu râler. C'est ce que je disais hier au chef produit de Audi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une voiture qui coûte 96 000 € de base, c'est-à-dire de série, sans option. Et que si vous voulez des options, vous allez payer plus cher. Ce que je comprends bien évidemment, mais pour moi, il y a une option qui ne devrait pas être une option, c'est l'affichage tête haute. Pour moi, l'affichage tête haute, ça me paraîtrait tellement logique dans une voiture de ce prix-là de l'avoir de série. Eh bien non, l'affichage tête haute est une option. Alors j'ai pas regardé les tarifs, hein, je les avais détaillés, mais je l'ai pas regardé. Donc vous voyez, c'est des trucs, ça me fait un peu... putain, 96 000 € la voiture quand même. Alors, après, je comprends hein, la logique de se dire, il faut qu'on en rajoute petit à petit pour gagner un peu plus d'argent. Sauf que l'affichage tête haute, pour moi, ça serait un truc quand même assez important. Et ici, vous voyez, eh ben, on l'a pas de série. Alors verdict, qu'est-ce que je pense de cette voiture? Comment est-ce que je me sens en venant la piloter en me mettant en volant? Alors déjà, le premier truc, c'est bien évidemment, c'est spacieux, c'est agréable, c'est grand, on a de la place bien évidemment. On est dans le plus haut de gamme de Audi aujourd'hui en termes d'électrification. Donc on a un modèle qui est extrêmement bien maîtrisé bien évidemment ici. Ce Q8 est magnifique, se conduit bien, il y a du couple, il y a de la reprise, ça marche bien, ça avance. Ok, ça c'est la base, on va pas chanter les louanges du modèle, mais il est bien, aucun problème là-dessus. Alors moi, ce que j'ai trouvé super intéressant et assez impressionnant, c'est que lorsqu'on roulait sur des routes en travaux, avec des petits trous, des bosses de tous les côtés, eh bien il y avait un vrai confort au niveau des suspensions. J'avais l'impression de rouler sur du coton alors que j'avais des trous sous mes pneus. Donc c'est vrai qu'il y a des suspensions qui sont vraiment bien maîtrisées, c'est confortable, c'est agréable, le confort à l'intérieur est vraiment là. Donc on sent pas du tout, on a fait aussi du off-road en venant se balader sur des chemins. Alors on a tartiné la bagnole de poussière de tous les côtés. Alors bien évidemment, arrive un moment où on sent les bosses, mais c'est très amorti, c'est très doux et c'est très confort. Donc ça c'est chouette. Alors moi le truc qui m'a un peu perturbé, eh bien c'est ce système de rétroviseur par des écrans à l'intérieur. Alors autant je trouve ça intéressant, je trouve ça intelligent parce qu'en fait ça évite d'emmener l'œil beaucoup
beaucoup moins loin qu'en allant sur un rétroviseur extérieur. Je vais vraiment à l'intérieur. Je trouve ça malin, je trouve ça plutôt cool. Après, ce qui est assez déstabilisant là-dedans, c'est que moi, ça fait, allez, j'en sais rien, ça fait 25 ans que je conduis, que j'ai le permis. Donc, j'ai l'habitude de regarder un peu plus loin. Donc, mon œil, il va pas directement dessus. Il y a un truc qui est pas très naturel pour moi. Alors, c'est pas propre à ce véhicule. Il y a d'autres véhicules qui ont ce système-là avec des caméras, mais je l'avais jamais conduit, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais expérimenté. Je trouve ça pas mal, mais je pense qu'il faut quand même un certain temps d'adaptation. J'ai pas réussi à m'adapter. Il faut dire que je la conduis depuis ce matin, donc fatalement, ça va pas très vite. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où c'est un peu plus dur, mais l'idée d'avoir ce truc un peu tactile, je trouve ça marrant de le piloter de l'intérieur, de pas avoir de rétroviseur qui risque de geler. Alors pour autant, est-ce que votre caméra risque de geler lorsqu'il fait des températures négatives? J'en sais fichtrement rien tout de suite. Voilà, avantage, inconvénient, vous voyez, c'est un petit peu dur à venir maîtriser. Le truc que j'aurais aimé et que j'aimerais qu'Audi développe et qu'ils font toujours pas aujourd'hui, c'est l'expérience logicielle à l'intérieur. Alors je pense que tous les détenteurs d'Audi, en tout cas sur ces hauts de gamme probablement, eh bien connaissent ce système-là sur les véhicules récents. Et j'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus loin au niveau de leur OS pour avoir un truc un petit peu plus intuitif. C'est bien beau d'avoir des écrans de tous les côtés. Effectivement, on peut venir personnaliser, on peut aller loin. Il faut le temps de rentrer un petit peu dedans. Alors quand on le maîtrise, ok. Mais dès le départ, vous voyez, il manque un truc qui n'est pas encore assez intuitif. Et là où d'autres marques comme Tesla notamment vont pouvoir aller là-dessus. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, je le rabâche. Mais bon, une fois qu'on commence un peu à le prendre en main, on commence un peu à s'y faire. Je commence un peu à prendre mes repères, à comprendre pour venir aller dans mes paramètres pour mes phares Matrix LED. Bon, ok, pourquoi pas. Mais vous voyez, il manque un truc un peu sexy pour un novice qui arrive et qui connaît pas tout nécessairement. Donc l'expérience globale est belle. Le véhicule est beau, la puissance est là. Audi va améliorer l'autonomie, Audi va améliorer la performance, Audi va donner un coup de neuf à son Q8 pour le rendre encore plus actuel, encore plus sexy. Pour moi, c'est réussi. Est-ce que pour autant ça va venir convaincre pour un véhicule qui coûte quasiment 100 000 €, parce que j'ai les tarifs et je vous les donne, c'est quand même un véhicule extrêmement cher. On est dans le haut de gamme du premium ici chez Audi. Si vous allez sur la version Q8 S-Line 55 e-tron Quattro, eh bien on commence à partir de 96 200 €. Et si vous allez sur la version Sportback, toujours en 55 e-tron Quattro, 98 200 €. Et ça, c'est sans parler des options où vous allez remonter à des tarifs 120 000, 130 000 €. Donc ouais, ça va dépendre. Bien évidemment, on est dans des voitures extrêmement premium, dans du luxe. C'est pas fait pour tout le monde. Ça coûte un bras, deux bras, puis tous les bras de vos potes. Mais pour autant, pour ceux qui ont les moyens, qui veulent se faire plaisir et qui aiment la marque Audi, pourquoi pas. L'électrification est réussie. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, vous, je sais pas. Est-ce que vous avez une Audi? Est-ce que vous êtes plutôt hypé par toutes ces technologies qu'on vient retrouver dans cette Q8 e-tron de 2023? D'ailleurs, 2022, mais là, on est en 2023. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous tenter? D'ailleurs, dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Puis nous, on va continuer à parler d'automobile. On en parle par-ci, par-là, parce qu'elle est technologie, parce que j'aime la techno. Et quand on voit des merveilles technologiques comme cette voiture, eh bien, on vient en parler. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous voulez qu'on parle davantage de voitures? Si oui, sous quel axe? Bien évidemment, vous marquez tout ça en bas dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, un peu d'automobile, beaucoup de smartphones, beaucoup d'objets connectés et surtout de vous et de votre rapport à la technologie. Voilà, je trouve ça cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Et gros bisous du Portugal.